Connectez-vous, c'est le mot d'Alain Foguet parce que nous sommes après l'échange avec le sous-préfet. Il nous a dit, quand il y a de l'adversité, il faut se retirer. Nous lui avons fait remarquer que derrière ses propos, lui et les éléments des forces de maintien de l'ordre ont prêté main forte à des délinquants. Les gars, partagez le monde doit savoir Alain Foguet. Que les responsables de la sécurité du Sud ont prêté main forte à des délinquants, notamment à M. Mbili Jean-François, qui a écrit pour menacer que si on arrivait ici, ils allaient tuer. Et derrière M. Mbili, il y a une certaine élite du Sud que nous connaissons. Nous voulons simplement constater que nous sommes ici aux frontières de l'État sécessionniste du Sud et que on nous a demandé un visa pour accéder à l'État fédéral sécessionniste du Sud. Les gars, partagez. Que tout le monde comprenne bien ce message. La question donc du fédéralisme a été réglée ce matin. Ce jour est un jour historique. Nous voulons simplement rappeler que ceux de nos camarades qui organisaient le meeting à Ebolova sont des Boulou de Bolova, de Sangmelima et autres. Nous tenons prêts à les recevoir au Cameroun si les dirigeants de l'État sécessionniste fédéral du Sud décident de les renvoyer au Cameroun. Sur ce, nous voulons dire aux Camerounais et au monde entier, nous voulons dire aux Camerounais et au monde entier que M. Biya et son régime ont décidé que on affaiblit l'autorité de l'État dans le Sud. Les autorités de l'État se mettent systématiquement du côté des voyous dans le Sud. Je dois rappeler ici aux frontières de l'État fédéral sécessionniste du Sud que notre camarade Assigilin, qui est de Ngalan, a été attaqué dans sa chambre par des éléments de la gendarmerie de la République du Cameroun. On lui a tiré dessus dans sa chambre à coucher en présence de son enfant et de sa femme. Le gendarme en fuyant a abandonné du matériel militaire sur les lieux, un chargeur avec 12 munitions. Le tort de M. Assigilin, c'était qu'il avait dénoncé les fraudes dans le village le jour de l'élection présidentielle. Cette enquête a été remise, on a saisi le service de recherche du secrétariat d'État à la gendarmerie. Ça fait bientôt 1 an. L'enquête n'a pas abouti. Nous avons l'identité du gendarme qui est venu essayer d'abattre M. Assigui. M. Assigui n'était pas Mbamois, il n'était pas Banjoun, il n'était pas Toupouri, il est Boulou, de Bolova. En réalité, nous devons faire attention, même si nous n'avons plus accès à l'État sécessionniste fédéral du Sud, nous devons faire attention à ne pas confondre les populations du Sud et la petite élite politique RDPC du Sud. Les gars, partagez, envoyez les cœurs, il signale Il ne doit pas avoir d'ambiguïté dans les esprits des Camerounais ou de ceux qui nous écoutent de l'étranger. Le peuple du Sud, n'a aucun problème avec les autres Camerounais. On est en droit de se poser la question de savoir pourquoi combat-on en tuant des gens dans le nord-ouest et le sud-ouest pour motif de sécession, alors que dans le sud, c'est l'élite RDPC, c'est M. Biya qui organise la sécession en détournant les forces de maintien de l'ordre et les autorités administratives pour les mettre au service de voyous. Vérité. Il y a là 2 poids, 2 mesures. On a déjà tué plus de 4000 personnes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest pour des raisons de sécessionnisme. Dans le sud, l'autorité administrative trouve toujours l'excuse aux voyous.
l'autorité policière trouve toujours l'excuse aux voyous. Vous avez vu qu'ils sont, que toutes ces autorités sont venues pour prêter main forte. Oui. Je rappelle que un magistrat, le président du tribunal du Sud, on lui a versé de l'eau. Monsieur Grégoire Tigio, on lui a versé de l'eau. Des villageois l'ont attaqué devant des forces de maintien de l'ordre. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. C'était sous la dictée de monsieur le maire de Mongon. Les autorités policières de la gendarmerie étaient présentes. Nous allons donc retourner en paix dans la République du Cameroun. Je voudrais avoir toute chose que Sam Séverin Ango et le docteur Oko Sam Séverin, docteur Oko, viennent prendre la parole d'abord en français, mais ensuite en boulot. Connectez-vous les gars, connectez-vous. En espérant qu'il n'aura pas un autre pseudo sur lui comme tout à l'heure. Voilà. Sam Séverin Ango. D'abord Sam Séverin Ango. Merci. Aujourd'hui, 1er novembre est une date historique pour le cheminement de l'État du Cameroun. Le Cameroun est en tournant et on peut s'apercevoir qu'on est encore à des années très loin derrière nous en termes d'obscurantisme. On vient d'assister là à des comportements rétrogrades qui n'honorent ni le Camerounais qui est respecté dans le monde entier, ni même cette région. Hein. Je dois rappeler qu'il recèle de personnes et de personnalités respectables et respectées, jusqu'au niveau de la diaspora, parce qu'il faut pas vous en tenir aux attitudes de quelques abrutis sur le terrain. Sachez que les vrais ressortissants fils de cette région sont avec nous et reconnaissent le combat qui est juste. Ce n'est pas un combat de type régional, ethnico-linguistique, c'est un combat pour l'épanouissement du Camerounais. Parce que nous ne sommes pas... moi, je refuse l'appartenance à l'ethnie Boulou. Hein. C'est réducteur, si vous voulez. Je suis un grand Camerounais qui a eu à faire ses preuves un peu partout, partout où il est passé. Donc, aujourd'hui, il est simplement question de donner... Les gars, partagez, signal au direct, les gars, partagez. C'est Sam Séverin Ango. Ce que nous venons de vivre ici, sans vergogne, où vous voyez et l'élite, et l'administration, et enfin, encore que le terme élite, parce qu'on ne devient pas élite parce qu'on a été nommé par un décret, qu'on a volé dans les caisses de l'État pour dire qu'on est élite. L'élite, c'est dans la tête. Donc, nous disons aujourd'hui que ça ne fait que commencer. Ils nous ont rendu un très gros service. Donc, moi je repars un peu la mort dans l'âme parce qu'on avait quand même mobilisé beaucoup de monde sur le terrain à Ebolova. C'est fait, Christian Marcel, c'est fait. Beaucoup de dépenses aussi, hein, en termes d'énergie et de moyens de logistique déployés. Mais je pense que tout le monde est témoin, commençant par nous-mêmes, de ce que d'abord, il n'est rien arrivé à personne. Hein, parce que les gens s'agitent, mais ils n'ont rien pu faire à personne. Nous sommes sur le terrain du Cameroun. Et je voudrais lancer un appel à vous tous qui repartez, qui étaient venus pour nous accompagner, de ne pas relâcher et que c'est plutôt un indicateur, un électrochoc qui doit continuer de nous booster. On fait notre entrée de façon fracassante dans cette arène-là. Je pense que aujourd'hui, en tout début de ce mois, je voudrais confier le Cameroun, je veux dire, au ciel. Parce qu'aujourd'hui, par la faute de quelques-uns, de l'oligarchie qui nous gouverne et de quelques personnes qui ne comprennent encore rien, on va embarquer toute la grande masse qui est dans la misère, dans toutes les souffrances et qui comprend. Donc aujourd'hui, le peuple va se relever avec les leaders et j'invite quelques-uns qui ont encore un tout petit peu peur à s'engager, à nous rejoindre aujourd'hui. C'est clair que le seul vrai parti, organisation politique qui sonne la charge du vrai... Les gars, il signale au direct, partagez. Ça va être très très chaud dans comment vous envisagez l'avenir, étant entendu que dans quelques semaines, il y aura des élections régionales, locales au Cameroun? Non, les élections d'ailleurs... Comment vous envisagez l'avenir dans la région du Sud, vous qui non, ça a commencé, non. Nous sommes sur les starting blocks.
On va y aller. D'accord. On va y aller, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on ne reculera pas. On ne reculera pas. Docteur Oko. Docteur Oko. Docteur Oko. Voilà, Le prisonnier. Le régional prisonnier. Le patron de la région du Sud. GMRC dans la région du Sud. Il va nous dire. Vous aviez après quelques mois passés à Konengi, vous avez voulu venir dire merci à ces populations du Sud qui vous ont soutenu quand vous étiez à Konengi. Mais vous avez eu à l'entrée de la ville ce blocage, ce barrage. Au péage. Au péage, n'est-ce pas, par des délinquants, on va les appeler comme ça, et qui vous empêchent de faire réaliser la démocratie dans cette région. C'est quoi vos premières impressions? Mes premières impressions sont des impressions de stupéfaction. Parce que depuis ma naissance, j'ai toujours envoyez les cœurs, partagez les gars, partagez, envoyez les cœurs. Un pays qui se nomme le Cameroun. Oui. Un pays qui est apparu dans la carte du monde, dans la première carte du monde, il y a plus de 300 ans. Un pays qui a été découvert il y a 2600 ans par un Carthaginois qu'on appelait Anon. J'avais la ferme conviction, la conviction fondamentale d'appartenir à un pays, une nation composée d'un peuple, avec ce que cela implique comme vision commune, comme volonté de vivre ensemble. Mais depuis quelques années, et notamment ce jour, je constate qu'il y a une catégorie de personnes qui habitent ce pays-là, qui ont pour projet de diviser ce pays, de le morceler et de le laisser en lambeaux. Et je ne vais pas aller par 4 chemins. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Cet homme a pour nom Paul Biya. Je le tiens pour responsable de ce qui arrivera à notre pays. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Les gars, vous suivez là le docteur, le message au que je tiens pour responsable de ce qui arrivera à notre pays. Je voudrais le dire clairement. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai été arrêté par des voyous qui nous ont été arrêtés, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie, c'est que ce n'est pas un hasard si nous sommes stoppés ici. Je le dis et je l'affirme pour avoir causé personnellement avec des autorités administratives de la région du Sud et des Bolov en particulier, qui m'ont dit, il s'agit notamment de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement des Bolova premier, je le dis publiquement à la face du monde, qui m'a dit que les militants du MRC n'entreront pas à Bolova. On ne les laissera pas entrer Bolova. Ce n'est pas là la parole d'un voyou. Les voyous prennent le relais, mais c'est quelque chose qui est ourdi, qui est pensé depuis le sommet de l'État. Et c'est pour ça que je tiens pour responsable M. Biya de la destruction de notre pays. Je voudrais finir en disant que l'engagement qui est le mien et qui est celui des militants du Sud est un engagement total, entier. C'est un engagement éternel pour notre pays. Et pour ça, rien ni personne ne m'arrêtera. Je le répète, rien ni personne ne m'arrêtera. C'est l'engagement que j'ai pour mon pays. Et enfin, je voudrais m'excuser à la place de ces personnes que je pouvais ne pas qualifier. M'excuser auprès des camarades qui se sont mobilisés, certains venant de Yaoundé, d'autres de Douala, d'autres de l'Ouest même, pour venir accompagner dans la chaleur fraternelle les militants et militantes et sympathisants du Sud. Je voudrais de tout mon cœur les remercier et m'excuser encore une fois de plus auprès d'eux pour le désagrément qu'ils ont vécu. C'est nous qui te disons merci. Nous allons finir en exécutant le chant fondamental de notre peuple. Le chant pour lequel tant de vies sont tombées. Oui, voilà. Le chant pour lequel Oumniobé a été assassiné le 13 septembre 1958. Le chant pour lequel Moumié a été empoisonné et mort, enterré à Conakry. Le chant pour lequel Ernest Wandier, à Bafoussam en janvier 1974, a été tué devant les Camerounais. Pour ce chant, pour lequel Ossenda Fana, tous les autres, Mate Kemoyon, Abel et Inga, ont donné jusqu'à leur vie. Nous allons exécuter ce chant dans la fraternité républicaine. Cameroun berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, que servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours,
chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. MSC, Non, non, non. Nous sommes fatigués du même système. Là, nous allons rentrer. Nous allons rentrer en champ. Le sous-préfet, ayant été complice avec les populations, a décidé de nous faire rentrer avec la milice et tous ceux concernés. Vous pouvez regarder derrière moi là. Ils ont décidé de nous faire rentrer. Nous allons rentrer sur Yaoundé, nous reposer parce que demain c'est un autre combat. Demain, rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour demain à l'esplanade du Stade Omnisport. Nous serons là pour tenir ce gigantesque meeting. Et nous allons soutenir tous le président élu, le président des Camerounais, le président légitime Maurice Kamto. Donc nous sommes rentrés en joie. Nous avons fait notre meeting. Et on finit avec une marche. Nous marchons. Voilà la marche. Nous marchons. Oliwatade, Oliwatade, Kamto Nogotaya, Oliwatade, Oliwatade, Kamto Nogotaya, Oliwatade, Oliwatade. Là, nous rentrons. Super meeting. Oliwatade. C'est pas ça. Kamto Nogotaya. Oliwatade. Oliwatade. Kamto Nogotaya. Oliwatade. Sur tous ces pays. C'est fini les gars, c'est fini. C'est fini les gars. Nous avons le pouvoir. Nous allons le défendre. Voilà tout le cortège, hein, les gars. Observez le cortège. Au moins c'est 10 véhicules, voilà les cars de transport. Ils nous ont dit qu'on a la chance que c'est Buka Voyage. Buka Voyage qui nous accompagnait, c'est qu'ils auraient brûlé les cars. Si ce n'était pas Buka Voyage, ils ont dit que si ce n'était pas les cars de Buka Voyage, ils auraient brûlé ces cars. Force revient. Obé! 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 Maintenant, les populations vont recevoir leur enveloppe que le sous-préfet va leur remettre. Les populations villageoises du péage de San Milima du Sud vont recevoir leurs enveloppes. Mais il est déterminé à continuer. Attends, peut-être très déterminé. Le lever de coups est encore là. Le lever de coups est là, ce n'est pas la blague. Vive la résistance! C'est ça son lever. Vive la résistance! Vive la résistance! Il ne peut encore retourner en Konyengi, c'est ce qu'il dit. Vive la résistance! 10 mois de prison. Oui, elle a encore pour elle. Elle-même, elle est sortie, ça fait 3 jours. Vive la résistance! Ça fait 3 jours. Ils vont nous enfermer tous. Vive la résistance! Vive la résistance! La panique. Jusqu'à tout dit, c'est la cible. Vive la résistance! Merci, vive la résistance. Vive la résistance. 10 mois de prison, les 10 mois de prison, vraiment. C'est un pouvoir de voyous. Nous avons des Amazones. De voyous. C'était un succès. Des Amazones. Le meeting était un très grand succès. Des Amazones. Un meeting de renommée internationale. On va encore Nous avons réussi. Nous allons en cortège. Nous avons réussi. Vive la résistance. Oliwatade. Notre voiture. Oliwatade. C'est ça ici. Merci, siège. Les gars, Kamto, président. c'était un succès. Kamto, président. Oui. Kamto, Ok. président. Kamto, président. Le président est élu. Ils sont en train de recevoir leurs enveloppes. Merci. Actuellement, les gars, ils sont en train de recevoir leurs enveloppes. Le sous-préfet, un commandant de brigade vient carrément dire aux populations villageoises, ces chevaux ne vous feront rien. Vous avez reçu le mot d'ordre, vous devez les bloquer, aller chercher les maquettes qui vous ont été données, vous venez déposer cela, parce que provoquez-les à fond pour que ça dégénère. Ils nous ont versé de l'eau, nous avons reçu leur eau, ils nous ont lavé, ils nous ont bénis. C'était une grâce, je dirais simplement un grand merci, parce que nous avons pu faire ce que nous avons à faire.
ils ont créé l'État fédéral du Sud. Tous nos frères qui sont dans le Sud et qui militent, qui se battent pour que ce pays change, nous allons les ramener dans l'État du Cameroun. L'État sécessionniste est en place. L'État sécessionniste est en place. Vous pouvez voir les camarades en train de prendre place. Voilà à peu près ce qui s'est passé à Saint-Mélima ce jour au péage d'Abiété. Nous sommes arrivés en cortège. Les cars de la gendarmerie ayant l'information que nous arrivons dans les bus de Buka Voyage, nous sommes bloqués au péage. Après nous avons bloqué, nous avons paralysé la circulation et puis ça allait dans tous les sens. Les populations nous ont versé de l'eau sur nos téléphones. Ils essayaient de nous agresser, mais on restait tout aussi soudés, sereins, et on leur a dit ça ne se passera plus comme avant, jusqu'à ce que le maire arrive, le sémile, les anti-émeutes, la gendarmerie. Donc, merci. Toujours présent, c'est lui. Si vous voyez, merci. Allez sur la page CDK que vous verrez tous les directs que nous avons pris ici. Et merci. Même sur la page Jean Bonheur. Tchoafa, le résistant. Jean Bonheur, le résistant, vous verrez. Et Bolova, au péage de Bolova. Nous sommes à Bolova, au péage de Bolova. Le péage, c'est Abiété. Donc, après, les populations ont commencé à venir en masse et il a fallu un dialogue et tout ce que le sous-préfet a pu dire, pour ça, vous l'avez entendu, de dire quand les populations sont contre vous, il serait important que vous rentrez et laissez tomber. C'est ce que nous sommes en train de faire. Rappelons que une partie de nos camarades ont pu avoir leur carte confisquée, mais nous avons bloqué le cortège pour que cela leur soit remis, malgré que leur nom est enregistré, mais on s'en fout de ça. Bon, les gars, non, nous ne pouvons pas riposter. Le plan macabre de M. Biya ce jour était le plan macabre de ces gens, c'était de nous provoquer, qu'on aille dans la provocation pour que nous entrons en confrontation. Et après cette confrontation, ça allait aller dans tous les sens, puisque la police, la gendarmerie, les militaires présents n'étaient pas prêts à arrêter ce massacre. Ils étaient du côté des populations riveraines. C'était tout leur souhait que ça dégénère, puisque les responsables de la localité leur ont dit « Vous avez votre enveloppe, les gars, ils ne passeront pas. Il faut que vous soyez soudés parce qu'ils ne doivent pas passer. Faites tout pour qu'ils ne passent pas. Créer une affrontation, une confrontation entre les gars pour que ça ne passe pas. » Donc actuellement nous sommes bloqués parce que qu'ils ont confisqué les chauffeurs. Ils confisquent nos chauffeurs actuellement, c'est que nous serons partis. Ils ont pris en otage les chauffeurs. Donc les gars sont en train de se mobiliser pour essayer de récupérer Nous sommes en train de renégocier pour que les chauffeurs soient libres. Vraiment, nous comprenons que ces gars sont prêts à tout. Voilà le pays que M. Biya nous sert en 37 ans. Voilà ce pays qu'il veut pour un Cameroun prospère. Pourtant, nous revenons d'un grand palais où tout a été dit, mais rien n'a été fait, rien n'est vécu sur le terrain. Vous vous rendez compte que pour entrer dans le sud, à Bolova, il faut qu'on nous demande les passeports. Nous allons vous laisser, nous allons reprendre la route. Nous vous laissons. Merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à tous de nous avoir suivis. Et vous avez suivi de bout en bout ce qui s'est passé ici à Bolova ce jour. Donc, restez connectés. Demain, c'est notre grand jour. Nous serons avec le président élu à l'esplanade du Stade Omnisport et nous allons vous faire vivre en live, tout ce qui se passera au meeting de Yaoundé à l'esplanade du Stade Omnisport. Merci
Merci, restez connectés, continuez à partager car les Camerounais et le monde entier doivent savoir ce qui s'est passé aujourd'hui à Bolova. Merci, merci, merci.